Qu'est-ce qui s'est passé? Une visite privée. Tout a commencé par une visite privée. 18 décembre 2024. Le président mauritanien se rend au Maroc, notamment à Casablanca, parce que sa propre femme, qui est une chirurgienne, je crois qu'elle est chirurgienne, elle était tombée malade, elle s'est soignée à l'hôpital militaire de Rabat au Maroc. Donc sa femme s'est soignée au Maroc et pas en Algérie. Nous avons un hôpital militaire à Ain Naja. La visite privée se transforme en une visite officielle non assumée. Et le 20 décembre 2024, le président mauritanien, le roi marocain Mohamed VI. Le roi du Maroc a été invité pour une visite d'État en Mauritanie au mois de mars 2024. À la fin du mois de décembre, et 7 jours plus tard, le 27 et le 28, les deux dirigeants, le roi du Maroc et le président mauritanien, se sont rendus à titre privé à Abu Dhabi, aux Émirats. D'abord sur le plan interne, le président mauritanien Ghazouani a opéré des changements importants au sein de l'armée, il a changé le chef d'état-major. Un coup d'état qui était en cours de préparation contre Mohamed Ould Ghazouani. Ensuite, à la fin de l'année 2024, on découvre que la Mauritanie a intégré l'initiative marocaine, l'initiative du désenclavement du Sahel. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de cette nouvelle alliance qui s'est construite entre le Maroc, la Mauritanie et les Émirats Arabes Unis, dans cette vidéo je vous propose de regarder les événements qui ont eu lieu le mois dernier, ce mois de décembre, et qui ont abouti à cette nouvelle configuration politique au Maghreb, donc, ainsi que les conséquences et les potentielles retombées de cette alliance sur la Mauritanie, sur le Maroc et sur notre région. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo, puis on se retrouve enfin pour en discuter encore davantage. Qu'est-ce qui s'est passé? Une visite privée. Tout a commencé par une visite privée. C'était en privé. Je vois que je comment le régime algérien, manquant d'intelligence, parce qu'il a sous-estimé l'opportunisme du président mauritanien, et aussi il a sous-estimé, il n'a pas vu venir ou il n'a pas suffisamment anticipé les coups, les futurs coups que préparait le lobby, le groupe Maroc Émirats Arabes Unis. D'abord une visite privée le 18 décembre 2024. Le président mauritanien se rend au Maroc, notamment à Casablanca. Pourquoi? Parce que sa propre femme, qui est une chirurgienne, je crois qu'elle est chirurgienne, elle était tombée malade et elle s'appelle Myriam Mint Mohamed Fadel Ouldah, chirurgienne dentiste. Elle a été opérée et s'est soignée à l'hôpital militaire de Rabat au Maroc. Donc sa femme s'est soignée au Maroc et pas en Algérie. Alors, nous avons un hôpital militaire à Ain Naja. Et vu que le président mauritanien a été à 4 reprises en Algérie, on aurait pu penser que normalement, s'il était très ami avec l'Algérie, sa femme aurait pu se soigner en Algérie, pas au Maroc. Mais elle s'est soignée au Maroc. Mais c'est une simple visite privée d'un président mauritanien qui a voulu accompagner sa femme durant la visite parce qu'elle a été opérée. La visite privée se transforme en une visite officielle non assumée. Il y a des Mauritaniens, pour ne pas offusquer les Algériens, intelligemment. Nous sommes dans une visite privée et le 20 décembre 2024, le président mauritanien, le roi marocain Mohamed VI. Et là, cette rencontre a duré un certain nombre de temps, il y a eu des échanges importants qui ont eu lieu entre les deux hommes. Et la Mauritanie a décidé, juste après cela, la presse mauritanienne proche du pouvoir mauritanien annonce que le roi du Maroc a été invité pour une visite d'État en Mauritanie au mois de mars 2024, alors que Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, n'est pas encore venu en visite d'État. Il est venu à Nouakchott pour participer à une conférence de l'Union africaine. Ce n'est pas la Mauritanie qui l'a invité à titre personnel. Par contre, le roi du Maroc, là, il est invité à titre personnel. C'est du moins les informations qui ont été communiquées pour le moment. En plus, pour la visite privée, ce qui s'est passé, c'est resté, les échanges entre le roi du Maroc et le président mauritanien sont restés assez discrets, assez secrets même. À la fin du mois de décembre, 7 jours plus tard, le 27 et le 28, les deux dirigeants, le roi du Maroc et le président mauritanien, se sont rendus à titre privé à Abu Dhabi, aux Émirats. Comme par hasard, les deux, comme si on voulait nous faire croire que Mohamed VI et M. Ghazouani sont partis passer les fêtes de fin d'année à Abu Dhabi. Et c'est là où ils ont rencontré
le fameux 1BZ, le président d'État, le leader des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui est, vous le savez, extrêmement diabolisé par le régime algérien, qui est considéré par Alger depuis 2022 et 2023 comme l'artisan de la politique anti-algérienne dans la région et comme l'allié attitré d'Israël et comme l'un des parrains protecteurs du Maroc. Les trois se sont rencontrés à Abu Dhabi. Et depuis le 27-28 décembre, il y a eu une série de mouvements, série de changements dans la politique mauritanienne. D'abord sur le plan interne, le président mauritanien Ghazouani a opéré des changements importants au sein de l'armée. Il a changé le chef d'état-major, il a changé plusieurs décideurs militaires importants au sein de son armée. Il y a eu des nominations militaires importantes. Alors, ce remaniement au sein de la haute hiérarchie militaire a été interprété par la presse marocaine comme étant... La presse marocaine a propagé des informations totalement affolantes qui n'ont jamais été confirmées, mais qui n'ont jamais été aussi démenties ni infirmées. La presse marocaine a voulu nous faire croire que les généraux qui ont été remplacés, notamment le chef d'état-major des armées mauritaniennes, que ce remplacement entre dans le cadre du démantèlement d'un complot qui a été ourdi, d'un coup d'État qui était en cours de préparation contre Mohamed Ould Ghazouani. Il faut savoir que la Mauritanie a connu une série de coups d'État importants durant son histoire et que ce coup d'État a été découvert à la dernière minute. C'est pour ça qu'il y a eu des changements importants au sein de l'armée et que c'est les services marocains, israéliens et émiratis qui auraient permis au président mauritanien de se prémunir et de découvrir qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation qui se préparaient contre lui. Bon, ça reste des rumeurs, ça reste des spéculations, ça reste des informations à prendre très au conditionnel. En tout cas, même s'il ne s'agit pas d'un coup d'État qui était en cours de préparation, le président mauritanien a changé les équilibres au sein de l'armée mauritanienne et il a imposé ses hommes, donc il a imposé son pouvoir. En même temps, il se rapproche des Émirats, en même temps, il se rapproche du Maroc. Ça fait un peu trop. Ensuite, à la fin de l'année 2024, on découvre que la Mauritanie a intégré l'initiative marocaine. Alors, rappelez-vous de cette initiative marocaine qui a eu lieu en novembre 2023, qu'on appelle l'initiative du désenclavement du Sahel. Le Maroc, donc, en novembre 2023, profitant du départ de la France et de la rapprochement et de la création de l'Alliance des États du Sahel, qui est le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont voulu donc créer un nouveau marché commun, une nouvelle organisation régionale, émancipée de l'influence française et occidentale, et fortement appuyée par le soutien militaire russe, et le Mali qui a donc des problèmes très très graves, on en parlera avec son voisin l'Algérie. Donc le Maroc, il en a profité pour proposer on appelle ça l'initiative du désenclavement de l'Afrique subsaharienne et du Sahel, c'est-à-dire un projet économique où le Maroc veut construire un port important à Dakhla au Sahara occidental pour financer un certain nombre de routes et de circuits logistiques et des infrastructures de transport pour permettre au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et au Niger d'avoir un accès maritime et commercial directement via le Maroc pour acheminer leurs produits, pour avoir des produits énergétiques, ou avoir des importations, ou pour pouvoir exporter aussi leurs produits vers l'étranger. L'objectif du Maroc était de profiter de la guerre entre la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avec laquelle ont divorcé les États du Sahel, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et qui avait l'habitude de passer par les ports d'Abidjan, d'autres ports de Lomé, au Togo, etc. Et comme c'est des pays qui n'ont pas accès à la mer, le Maroc a voulu offrir un nouvel accès à la mer. Au départ, la Mauritanie n'était pas enthousiaste, n'a pas annoncé qu'elle a participé à cette initiative, qui ferait du Maroc l'un des partenaires commerciaux les plus importants des États du Sahel, et par conséquent, quand les affaires sont prospères, les alliances politiques à la Balkan deviennent prospères par ricochet, par un aboutissement logique. Le 20 décembre 2024, le président mauritanien aurait, selon les informations dont nous disposons, selon toutes les informations qui ont été même confirmées et documentées par des journalistes mauritaniens proches du pouvoir en Mauritanie, la Mauritanie a adhéré officiellement à cette initiative.
Pourquoi maintenant? Parce que il se trouve que c'est les Émirats arabes unis qui vont consentir à des investissements très importants et qui ont promis à la Mauritanie beaucoup d'argent, beaucoup de soutien en échange d'intégrer cette initiative qui, vous savez bien, le Maroc n'est pas un pays riche, ce n'est pas un pays qui dispose de beaucoup de capitaux, ce sont essentiellement les capitaux émiratis qui vont être utilisés pour, comment dirais-je, financer de les grands projets d'expansion économique du Maroc et de ses alliés en Afrique subsaharienne. Il faut savoir que depuis novembre-décembre 2023, un accord émirato-marocain, les Émiratis se sont engagés à investir au Maroc l'équivalent de 30 milliards de dollars sur les 5, voire entre 5 et 6 et 7 prochaines années. Des projets importants seront financés par les Émirats au Sahara occidental, notamment le port, le nouvel un aéroport flambant neuf à Dakhla au Sahara occidental, le nouveau port de Dakhla. Tout ça, c'est les Émiratis qui vont investir. Ce sont donc les capitaux émiratis qui seront utilisés par les autorités marocaines pour draguer les pays du Sahel et pour leur offrir des accès maritimes et commerciaux nouveaux et inédits. La Mauritanie, il faut savoir qu'elle a d'excellentes relations avec les Émirats arabes unis. Il faut savoir que les Émirats arabes unis sont le premier fournisseur de la Mauritanie. 18% des importations marocaines, 18% des importations mauritaniennes viennent directement des Émirats arabes unis. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Espagne, c'est la Mauritanie, son premier fournisseur, c'est les Émirats. L'Espagne, elle est en deuxième position et le Japon en troisième position, puis je dis la France en quatrième position. Donc, les Émiratis ont un partenariat, sont traditionnellement présents en Mauritanie. Ils ont même une base militaire. Ils ont même une base militaire déguisée. C'est secrète, elle est connue, mais une base militaire officiellement au nom de la coopération militaire entre l'armée marocaine et l'armée mauritanienne et l'armée émiratis. Ils sont très proches des Mauritaniens. Ils ont certainement, d'après ce que nous avons pu comprendre, ce sont les Émiratis qui ont convaincu définitivement les dirigeants mauritaniens, notamment le président mauritanien, de rallier sous cette nouvelle alliance, qui est l'alliance Émirat, Abu Dhabi, Rabat, Israël, Tel Aviv, dans la région qui veut donc s'approcher des pays du Sahel, les pays du Sahel en leur offrant des infrastructures économiques importantes pour leurs économies. Ça fera de ces pays-là des alliés du Maroc, d'Israël et des Émirats arabes unis. Et la Mauritanie qui croyait au départ qu'elle pourrait profiter, qui a pesé le pour et le contre, elle a bien vu que finalement elle est plus gagnante avec les Émirats et le Maroc et beaucoup moins gagnante avec l'Algérie. Parce que l'Algérie, mis à part une zone franche, mis à part une route, mis à part les échanges économiques entre l'Algérie et la Mauritanie sont uniquement de 200 millions de dollars. Les échanges économiques entre la Mauritanie et le Maroc sont de 300 millions de dollars. Et les entreprises marocaines présentes en Mauritanie, donc depuis plusieurs années, par rapport aux entreprises algériennes qui essaient de pénétrer le marché mauritanien que depuis 2022-2023. Et encore une fois, la présence des Émirats, elle est extrêmement importante. Les Émirats, encore une fois, presque 20% des importations de la Mauritanie, et les Émirats qui ont une puissance de frappe importante. Il faut savoir, les Émiratis, ils sont devenus parmi les 5 investisseurs les plus importants sur le continent africain. Ils ont des fonds souverains énormes. Les Émirats ont à plus de 1000 milliards de dollars dans leurs fonds souverains. C'est tout simplement exceptionnel. Il y a un fonds, par exemple, ADIA, qui est le fonds du gouvernement d'Abu Dhabi, Wahdou. Il arrive à avoir, il est classé comme le 4e plus grand fonds souverain du monde avec presque 1000 milliards de dollars. On parle d'un montant de 998 milliards de dollars. Donc, le fonds d'Abu Dhabi, c'est presque 5 à 4 fois la richesse de toute l'Algérie. Donc, avec leur argent, avec leurs ruses, avec leurs alliances et avec les grandes puissances de ce monde, les Émirats sont en train de s'imposer comme un pôle d'influence régionale incontournable. Et le partenariat, le fait que l'Algérie a une politique extrêmement, une politique extrêmement hostile aux Émirats arabes unis, et que les Émirats ont choisi de favoriser le Maroc au détriment de l'Algérie depuis 2022, et bien les Émiratis ont fini par élaborer une politique qui ceinture l'Algérie, qui nuit à ses intérêts et qui fait de l'Algérie un pays adversaire. C'est un retournement de situation assez grave pour nos intérêts. Il
faut dire la vérité. Le fait que l'Algérie maintenant, le fait que le régime actuel a fait des choix. Ce qui s'est passé entre Nouakchott, Rabat et Abu Dhabi, c'est la conséquence des choix politiques qui ont été faits par Alger depuis 2021. Le choix de pratiquer une politique extrêmement radicale et agressive contre le Maroc. Le choix de pratiquer aussi une politique frontalement agressive contre les Émirats arabes unis. Et le choix de diaboliser et d'exercer des pressions sur tous les voisins qui veulent ou qui tentent de se rapprocher d'Israël, du Maroc et des Émirats. Ces choix n'ont pas apporté des bienfaits pour notre pays, puisque des pays comme la Mauritanie ont eu peur, perçoivent peut-être l'Algérie comme un partenaire qui n'est pas fiable, et que l'Algérie ne leur offre pas beaucoup de choses, et qui ne sont pas dans une relation vraiment bénéfique pour leurs propres intérêts, et comme la politique elle est dominée par les intérêts et non pas par les sentiments, et que malheureusement nous, peut-être en Algérie, on a plus vendu des sentiments que des projets concrets et des intérêts communs bénéfiques pour les populations et les dirigeants des pays, de ces pays avec lesquels nous avons essayé de les empêcher, que nous avons essayé d'empêcher de rejoindre l'alliance émirati et marocaine, israélienne, et bien finalement, ça a abouti à un grand échec, et c'est extrêmement dangereux, parce que là, on se retrouve encore une fois de plus en plus isolés, et nos adversaires collectionnent les victoires et les avancées importantes, et les intérêts économiques et sécuritaires de l'Algérie sont plus que jamais menacés et torpillés. Aujourd'hui, clairement, le seul pays qui reste fidèle à l'Algérie et qui reste acquis à la cause de l'Algérie, c'est la Tunisie. À l'exception de la Tunisie, nous n'avons pratiquement aucun ami dans la région. Et ben voilà les amis, c'était ça. Comme d'habitude, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur ce sujet très important et cette nouvelle aventure que va entreprendre la Mauritanie et cette nouvelle configuration géopolitique au Maghreb avec l'intégration régionale qui se construit sous nos yeux avec la Mauritanie, le Maroc et les pays du Sahel. Donc c'est une région d'Afrique qui a un potentiel énorme et qui a vraiment des défis à relever sur le point économique et sur le point géopolitique aussi. Donc voilà, c'est un pas vers l'avant. C'est une nouvelle victoire de la diplomatie marocaine et c'est une victoire très très conséquente. Donc c'est l'aboutissement de tout un travail. L'année 2024 a été vraiment très exceptionnelle pour le Maroc. Et cet aboutissement est vraiment ce dernier pas qu'il fallait entreprendre avec la Mauritanie pour bien sécuriser. Parce que la Mauritanie, elle est au centre de tous les projets et toute la vision atlantique du Maroc. La Mauritanie, elle est vraiment au centre de cette vision et de cette prospection vers de nouveaux marchés, de nouveaux projets structurants dans la région. Donc voilà, et surtout quand on parle de l'initiative atlantique, sans la Mauritanie, c'est presque impossible, hein. Mais on savait tous que la Mauritanie allait bien rejoindre cette initiative dans l'ordre et dans le bon temps et avec des garanties qui ont été offertes bien sûr surtout par les Émirats arabes unis étant le bailleur de fonds et en quelque sorte celui qui va financer toute cette nouvelle transformation économique et géopolitique de la région. Donc le Maroc et la Mauritanie vont entamer une nouvelle phase dans leurs relations bilatérales, ce qui naturellement va faire peur à l'Algérie, mais c'est l'Algérie qui refuse toute intégration et qui refuse tout, qui est toujours dans ces positions complètement dépassées. L'histoire, nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire dans la région et l'Algérie refuse de s'inscrire dans cette dynamique. C'est vraiment malheureux, hein. Dans tous les cas, après tout, c'est malheureux et c'est vraiment un grand gâchis. Premièrement pour l'Algérie, parce il y a encore plus à faire si l'Algérie voulait s'intégrer à cette dynamique, mais hélas,
nous sommes en train de travailler avec nos voisins qui ont beaucoup plus de pragmatisme et qui veulent du développement pour la région et qui veulent travailler ensemble, que ce soit la Mauritanie, les pays du Sahel et notamment la communauté de la CEDEAO. Et ça va jusqu'au Nigeria avec le gazoduc. Et donc, il y a du travail à faire, il y a des projets économiques très importants. Et le soutien des Émirats, d'Israël, des États-Unis d'Amérique aussi, il faut le mentionner, c'est très important. Donc, et de la France, notamment des pays européens, des partenaires, donc c'est un travail, c'est toute la communauté internationale et c'est tout l'Occident en quelque sorte qui est réuni pour trouver des nouvelles solutions, suggérer des nouveaux modèles de développement pour l'Afrique et surtout pour la région de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Donc voilà, c'était en gros une petite schématisation de ce qui se passe maintenant dans notre région. C'est vraiment très encourageant, ça donne de l'espoir pour la jeunesse et pour les forces économiques et les investisseurs de la région, et notamment pour se dynamiser et pour en créer de la richesse et aller de l'avant. Donc la Mauritanie, avec son potentiel gazier qui commence à se développer cette année 2025. Donc ça va être encore plus intéressant de voir comment les choses vont se développer dans ce pays qui a un potentiel de fou, un potentiel économique énorme, avec l'intégration régionale du Maroc et avec le Maroc et les pays du Sahel, ça va être très intéressant de voir ce développement. Donc voilà, je ne me répète pas encore plus que ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous soutenir avec vos likes et vos commentaires si vous en avez. Et merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.